Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, chers militants et sympathisants, le collectif des partis de l'opposition congolaise vous sait gré de lui avoir fait l'honneur d'accepter l'invitation à couvrir et à participer à la conférence de presse de ce jour consacrée au décryptage de la crise persistante dans notre pays. Comme chacun le sait aujourd'hui, le président Sassou Nguesso s'est battu, trompe et patte, pour s'octroyer un troisième mandat illégal à la tête de l'État congolais, défiant toute la communauté internationale et l'ensemble des forces de progrès attachées au respect de l'ordre constitutionnel et à des élections libres, transparentes et équitables. Loin de résoudre la crise multidimensionnelle qui plombe le Congo depuis un temps, son installation forcée au pouvoir l'a bien, au contraire, considérablement aggravée. Sur le plan politique, jamais le Congo n'a été aussi divisé que maintenant, du fait de l'intensification sans précédent de la dérive autoritaire du pouvoir. Maintien et renforcement du régime d'état d'urgence de fait. Mise en alerte de 12 zones militaires de défense. Déploiement impressionnant de troupes et d'engins de guerre sur toute l'étendue du territoire national et tout particulièrement dans les zones réputées hostiles au pouvoir. Érection des barricades policières au grand carrefour de Brazzaville et de Pointe-Noire, barricades policières sur les grands axes routiers, route nationale numéro 1 et numéro 2, déploiement ostentatoire d'hommes en armes dans les quartiers populaires des villes et les localités des départements réputés hostiles au pouvoir. Achat et accumulation continue des armes de guerre. Inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, traduite notamment par des poursuites arbitraires contre les responsables et les militants de l'opposition. Poursuite des atteintes aux droits et à l'information et au libre exercice de la profession de journaliste. Caporalisation des médias publics consacrés à la propagande du PCT et à la célébration du culte de la personnalité du président. Menaces persistantes à l'encontre des organes de presse indépendants. Poursuite des entraves à la libre circulation et à la libre expression des opposants politiques. Intimidation, vexation, assignation à résidence et embastillement arbitraire des acteurs politiques. Les événements du Pool, dont on ne prendra sans doute jamais toute la mesure des désastres en termes de crimes de guerre, de crimes humains, de crimes de masse et de destruction de biens, ont porté à son paroxysme cette division du pays, ainsi engagée dans une logique de guerre civile. En dépit des bruissements incessants sur la paix, dans les discours officiels et les médias publics, le peuple est quotidiennement soumis à la menace des armes et à la psychose d'une nouvelle guerre civile, dans un contexte où le recours systématique à la force armée pour s'imposer, quel qu'en soit le prix, est érigé en méthode de gouvernement. Sur les plans économiques et sociaux, aujourd'hui, tous les indicateurs sont au rouge, vu notamment l'absence d'une politique de développement économique et le rythme accéléré de fermeture des entreprises, des secteurs du pétrole, du bâtiment et des travaux publics. Abaissement vertigineux du pouvoir d'achat des fonctionnaires et des retraités, chômage endémique, accès toujours réduit des populations aux services sociaux de base, à savoir logement, transport, eau, électricité, éducation et santé,
dépendance alimentaire toujours plus accrue, raréfaction et coûts toujours plus élevés des produits de première nécessité, climat des affaires exécrable. Sur le plan financier, les déficits s'accroissent, 16% du PIB, et la dette explose, atteignant désormais 54% du PIB, ce qui est contraire aux accords de PPTE. Cette situation, résultat de la malgouvernance, augure des lendemains très sombres pour le peuple congolais. Sur le plan moral, jamais dans notre histoire, les valeurs essentielles n'ont autant été mises à mal. Triomphe de la délinquance en col blanc, concussion, corruption, enrichissement illicite, institutionnalisation de l'impunité, mépris de l'humain et banalisation du crime. Sur le plan diplomatique, le Congo n'a jamais été aussi isolé que maintenant. Ni le référendum, ni l'élection présidentielle anticipée n'ont connu d'approbation de la communauté internationale. Le collectif des partis de l'opposition, toujours fidèle aux idéaux de démocratie, de paix, d'unité et de concorde nationale, ne saurait demeurer indifférent devant cette crise globale qui menace dangereusement les fragiles équilibres du pays. Le collectif des partis de l'opposition, 1. Dénonce avec fermeté la dérive autoritaire du pouvoir du président Sassou Nguesso. 2. Exige la levée sans condition de l'état d'urgence de fait et de toutes les mesures y afférentes, assignation à résidence, interdiction de sortir du territoire frappant les leaders de l'opposition, tracasserie à l'encontre des paisibles citoyens, embastillement des acteurs politiques. 3. Appelle le peuple congolais à demeurer vigilant et à garder foi en sa juste lutte pour la liberté, la démocratie, la paix, l'unité et la concorde nationale, aujourd'hui pervertis par des hommes avides de pouvoir. 4. Exhorte l'ensemble de la classe politique congolaise à l'obligation impérieuse de faire sien l'appel à l'apaisement lancé par la communauté internationale et à créer les conditions favorables à la recherche d'une solution consensuelle et apaisée à la crise actuelle. L'intérêt national et l'aspiration des Congolais à vivre dans la paix et dans l'unité l'exigent et le commandent. Le collectif des partis de l'opposition congolaise réaffirme que la seule et unique solution pour sortir notre pays de la crise actuelle est la convocation d'un véritable dialogue politique national entre le pouvoir et l'opposition pour construire ensemble un compromis politique devant lui permettre d'avancer dans la paix, l'unité et la concorde nationale. Fait à Brazzaville le 19 mai 2016, le Collège des présidents.